La jeune princesse regarde sa nouvelle chambre. Mais le matelas ne semble pas super. Quoi? Un prince? Qui est maudit? Et seul le baiser du véritable amour peut le sauver? Kat doit l'aider. Et elle connaît un sort qui l'aidera à se réveiller. Réveille-toi! La malédiction est levée. Et maintenant, tu ferais mieux de partir d'ici. Pourquoi pas dans les quartiers des domestiques? Tout ceci appartient à Kat. Elle a les documents pour le prouver. Mais le prince ne sait pas lire. Alors il n'est pas d'accord. Mais il n'a pas vraiment envie de se disputer avec elle. Kat commence à décorer son appartement. Mais elle a été frappée par une malédiction de maladresse. Ces pommes volantes sont des cibles parfaites pour le meilleur archer du royaume. Qui aurait cru qu'une pomme empoisonnée pouvait en fait sauver une vie? Kat adore les compétitions. Jackson va devoir participer à une bataille de tir à l'arc. Parce qu'il ne dit jamais non à un défi. Le secret de Kat est qu'elle imagine son ex à la place de la cible. Jackson essaie de ne pas montrer qu'il n'a jamais fait ça avant. D'habitude, c'est lui la cible. La chance du débutant. Ils n'arriveront jamais à choisir un gagnant à ce rythme. Commente ci-dessous et dis-nous qui, selon toi, a fait le meilleur tir. Livraison pour Jackson! C'est bizarre, il ne s'attendait à rien. Ouh, c'est une personne. Quelqu'un a envoyé un ami à Jackson? C'est un paysan. Et il sent mauvais. Kat doit approuver tous ceux qui emménagent dans son palais. Et elle ne veut pas de ce type sur son territoire. Alors elle le met à la porte et lui vole sa carte. Méchante. Pourquoi n'est-elle pas plus accueillante? C'est une princesse après tout. Jackson a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Il doit passer en revue le courrier et les factures. Des taxes d'incendie et des tickets de parking? Typique. Kat est allergique à la paperasse. Elle est tellement frustrée. Qu'est-ce qu'il lit? Oh, une réponse de l'agence de rencontre Trunder? Ne te moque pas de lui. Les princes méritent aussi l'amour. Jackson veut impressionner Kat en lui montrant son dragon. Une fois, Jackson l'a combattu lui-même. Et il l'a battu. Kat adore les histoires comme celle-là. Jackson est vraiment content d'entendre ça. Il aurait pu parler et parler de ses aventures courageuses, mais Kat a ensuite demandé quel était le prix. Ces dragons sont vendus dans tous les supermarchés et tu obtiens gratuitement une histoire sympa à leur sujet. Jackson va devoir apprendre à ne jamais se faufiler derrière Kat pendant qu'elle chasse. Elle ne tire pas des dagues seulement avec ses yeux. Réparer son carquois de flèches est le moins qu'il puisse faire. Et c'est plutôt impressionnant. Il s'attendait à un peu plus qu'un simple merci. Mais c'est déjà bien pour un premier essai. Kat commence à se faire belle dès le matin. Une princesse doit avoir un look incroyable. Regarde Jackson, ça marche. Il veut la voir de plus près. Il a cru que ce n'était pas un miroir, mais une cible avec son visage dessus. Ça lui a brisé le cœur. Jackson est tellement dramatique. Kat ne sait pas ce qui est le plus ennuyeux, son drame ou le fait qu'il touche ses flèches. Kat a lu un conte de fées sur un garçon en bois. Même un garçon en bois serait mieux que Jackson, alors elle ferait mieux de se mettre au travail. Il est en train de rattraper la concurrence à toute vitesse. Kat n'est qu'une débutante, alors elle ne pouvait pas vraiment faire un garçon, mais elle a fait un planificateur. Il est devenu incroyable. Un garçon en bois ne l'aurait pas laissé le peindre. Maintenant, son planificateur va être parfait. Jackson pense que les trucs de DIY sont pour les bébés et les domestiques. Les princesses n'aiment pas être taquinées. Kat a découpé le château de ses rêves et l'a peint de sa couleur préférée. Et maintenant, il peut contenir ses flèches. Tu aimes? Jackson a de la fièvre.
Kat pense qu'elle peut lui préparer une potion de santé à coup sûr. C'est la même formule que le poison, mais à l'envers. Ça pourrait être dangereux, alors elle s'en tient aux règles de sécurité. Et elle ne la boira pas elle-même, bien sûr. Les gens disent que sa grand-mère était une sorcière. Mais elle aimait juste voler sur un balai. Et maudire les gens. Et Jackson, l'avion médicalisé demande l'autorisation d'atterrir. Permission accordée. Il a déjà l'air beaucoup mieux. Si bien que c'en est effrayant. Un vrai prince est toujours prêt à faire quelque chose d'incroyable. Comme battre des méchants pour sauver sa princesse. Les méchants imaginaires sont à terre. Et le pantalon de Jackson aussi. Kat, montre-nous ce que tu as dans le ventre. Elle pourrait tirer sur une mouche à 100 pas. Wow! On ne s'attendait pas à ça. Incroyable. Jackson aime beaucoup rêvasser. Il adore s'imaginer en train de sauver des princesses et d'obtenir d'énormes récompenses pour cela. Mais son allergie se manifeste dans son rêve éveillé. Il a l'habitude que sa mère fasse la poussière. Maintenant, il a Kat. Elle sait quoi faire avec cette fourrure. Faire un petit tapis et la porter sur ses épaules. Jackson est furieux. Attends, qu'est-ce que c'est? De la poussière? Il s'avère qu'il aime ça après tout. Il ne le savait simplement pas au début. Kat part à la chasse. Elle va préparer un incroyable dîner. Mais d'où vient la chaussette de Jackson? Il est tellement désordonné que ça la rend folle. Ses chaussettes sont partout. Elle va donc faire un grand pas. Il devra utiliser cette nouvelle invention pour ne plus perdre ses chaussettes. Elle devrait faire breveter cette invention. Mais bientôt, il n'a rien à mettre dans la pochette à chaussettes. Eh bien, personne ne portait de chaussettes au Moyen-Âge. Il ressemble à une sirène. Jackson aime jouer avec des soldats de plomb. Il s'imagine qu'il est un incroyable général. Kat ne le comprend pas. Pourquoi ne grandis-tu pas? En fait, il prépare une prise de contrôle hostile de tout le royaume. C'est du sérieux. Jackson fait disparaître son stress en mangeant. Et mange à travers la douleur. Il s'essouffle. Mais il lui reste tellement de choses à manger. Il ne peut pas les laisser se gâcher. Alors il va se faire un nouvel ami. Il le mangera un jour. Mais pour l'instant, il peut se contenter de surveiller la porte. Le prince donne à son garde tout ce qu'il ne veut pas. Kat a encore de la nourriture pour lui. Et bien sûr, Jackson a de la place pour ça. Manger de la bonne nourriture est un travail difficile. Savais-tu que Jackson était allé à l'école de danse? Et il défie Kat à une battle de danse. Voyons si elle sait bouger. Pas mal. C'est son mouvement emblématique. Personne ne peut y résister. Gardons ce trophée pour toujours. Jackson est fier de son royaume. Et il veut que son drapeau soit exposé. Mais il est déjà à bout de souffle. Kat se maintient en forme. C'est comme ça qu'elle a sauvé le moulin à vent de son oncle. Ce baiser aérien est pour toi. Être capable de rester sur ses pieds est une chose sur laquelle chaque chevalier devrait se concentrer. Jackson a accroché son drapeau à l'envers. C'est mieux. Jackson commence à avoir faim. Qu'est-ce qui est meilleur qu'un sandwich royal? Chaque chevalier devrait avoir une épée bien aiguisée. Seul un guerrier digne de ce nom peut s'en sortir. Jackson abandonne. Kat est un meilleur choix. Il fait des toasts en forme de cœur pour elle. Trop mignon. Mais pourquoi est-ce qu'il y est écrit « Pour mon fils » dessus? Ah, il l'a donné à Kat, son bien le plus précieux. On a des invités inattendus. Le roi et son entourage. Et il est fou de rage. Ils doivent apporter un prix à Jackson.
Non, attends, ils sont là pour expulser Jackson et Kat. Mais où vont-ils aller maintenant? Un sorcier maléfique l'a expulsé et l'a forcé à faire du sport pour l'éternité. Bien joué, sorcier. Tu feras un excellent entraîneur. On dirait qu'il y a un rebondissement dans l'intrigue. Habituellement, le prince sauve la princesse, mais... Allez, on est en 2021, on fait les choses différemment maintenant. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à découvrir jusqu'où le magicien a emmené notre prince. Ensuite, on pourra aller le sauver. Mia a la bonne idée. Ce sera difficile si tu portes des talons. Les baskets sont bien mieux. Ne devrions-nous pas prendre des chevaux? Des chevaux ailés même. Ou des dragons? Non, c'est ennuyeux. Jackson doit pimenter les choses pour les filles. Et si les princesses se retrouvaient à un tournoi de tir à l'arc? Voyons. Si elles savent tirer. Le prix est 1 million de pièces. Elles pourraient l'utiliser comme rançon. Le tir à l'arc n'est pas ennuyeux, ni facile. Un seul faux mouvement et la princesse Mia pourrait perdre son déjeuner. Cet archer n'est pas très sympathique. Il se moque des princesses. Tu veux jouer? Tu vas pouvoir jouer. Si Mia peut tirer sur la pomme les yeux fermés, alors les princesses gagnent. Mais Mia n'est pas très douée pour le tir à l'arc. Alors elle doit faire quelque chose de sournois. Les archers sont tellement crédules, pas vrai? Ils devraient totalement tomber dans le panneau. Puisque les courageuses princesses ont gagné le tournoi, elles ont gagné leur prix. 1 million de dollars! Pas mal! Wow, c'est super lourd! Les pièces de monnaie sont tellement démodées. Puisque nous sommes en train d'imaginer tout ça, imaginons une banque magique. Il doit bien y avoir un moyen de mettre des pièces d'or sur une carte de crédit. Et c'est bien plus pratique. Et les arbres pourraient être des guichets automatiques. Si tu peux le rêver, tu peux le faire. En parlant de rêve, voici Dylan. Il veut jouer à un jeu fantastique. Dylan, on n'a pas le temps pour ça. Ne vois-tu pas que nous sommes occupés à résoudre de vrais problèmes? Qui se soucie de ta magie? Le tournoi universitaire arrive, et c'est les buffalos contre les chevaux. Jackson ne supporte pas les chevaux. Ils ont battu les licornes il y a quelques années, et depuis, ils sont ennemis. Les chevaux ne sont pas autorisés. Et puisque ce n'est pas autorisé, nous n'avons pas besoin d'argent pour acheter un cheval. Nous pouvons utiliser l'argent de nos chevaux pour demander nos rançons à Jackson. Mais le magicien l'a juste dépensé pour acheter plus de poids. Ou pour engager des nettoyeurs pour son château. Des nettoyeurs de château, c'est vraiment trop. Nous sommes censés parler de princesses ici. Et les princesses sont affamées. Ce n'est pas très royal. C'est l'heure du goûter. Les princesses peuvent manger tout ce qu'elles veulent, tant qu'elles le font de la bonne façon. Caroline a raison. Manger avec tes mains n'est pas très royal de ta part. Les princesses doivent manger avec des ustensiles en argent et être jolies pendant qu'elles le font. Ce n'est pas toujours pratique, mais telle est la vie d'une princesse. Mia va devoir se battre, ou simplement céder et manger une pomme. Attends, non! Les pommes sont dangereuses, surtout pour les princesses. Caroline vient de se souvenir que les pommes peuvent être empoisonnées par une méchante sorcière comme Madame Monica. La directrice de leur école est une vraie sorcière. Les princesses sont tellement occupées à rêvasser qu'elles ont oublié le vrai monde réel. Jackson doit faire avancer les choses en sacrifiant quelques histoires sympas, comme la fois où il a combattu des singes volants à côté d'un volcan. Ou quand ils ont tué un kraken. Désolé, dépêchons-nous et passons à la partie où elles sauvent le prince. Même si elles y sont presque, ce n'est toujours pas un voyage facile. Caroline a déchiré sa robe préférée.
Et elle ne veut pas sauver le prince dans une robe déchirée. Les princesses ne portent pas de haillons. Elle doit recoudre la robe. Mais elle n'a pas le temps de chercher une aiguille magique dans cette botte de foin. Mia connaît cependant une astuce. Une fois, elle a brûlé une botte de foin et même si les paysans étaient furieux, elle a inventé une méthode facile pour trouver des aiguilles. Et elle s'est enrichie grâce à ça. Mais revenons à l'histoire principale. Le prince est proche. Et s'il se transformait en une grenouille? Est-ce que le magicien ferait ça? Mia vient d'embrasser une grenouille sans raison. Tout le monde fait des erreurs. Il y a aussi beaucoup de rats ici. On dirait que le magicien est un vrai amoureux des animaux. Mia et Caroline ne peuvent pas comprendre. Elles ont aussi peur des rats imaginaires. Tu as aimé notre nouvelle vidéo? Alors n'oublie pas de commenter ci-dessous et dis-nous si tu penses que Jackson et Kat finiront un jour par être ensemble.